de l'actuel ambassadeur qui ravive finalement la tension. Comment expliquer ce nouvel épisode de crise entre Alger et Paris? Comment l'expliquer? Je crois que ça fait déjà pas mal de temps qu'entre les deux capitales, le torchon brûle. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que le rôle d'un ambassadeur, ce n'est pas d'intervenir dans une émission de télévision, même si elle est soutenue par un programme d'une chaîne publique. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur de venir mettre du feu, de l'huile sur le feu. Son travail consiste justement à faire en sorte que les points de vue se rapprochent. Et lui, il s'est érigé d'emblée en juge et partie, et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Mais ça se comprend lorsque on situe la relation algéro-française dans son contexte. Il est évident que entre l'Algérie et la France, après la guerre d'indépendance qui a duré de 1954 à 1962, les relations n'ont jamais été très bonnes. Il y a eu la nationalisation des hydrocarbures, il y a eu, bref, beaucoup d'épisodes douloureux, et la proximité géographique veut qu'il y a encore beaucoup de nostalgie de la situation telle qu'elle elle fonctionnait avant. Et aujourd'hui, nous assistons encore à une frange, je dis bien une frange, puisque vous avez passé tout à l'heure des images de Madame Ségolène Royal, qui est la nouvelle présidente de l'association France-Algérie, qui est actuellement à Alger. Et elle essaie de rabibocher, de faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux. Mais il y a une frange de la classe politique française qui continue à penser qu'elle est en territoire conquis, et le fait que la France a perdu beaucoup les pieds en Afrique, que ce soit dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et dans d'autres régions d'Afrique, on se rend compte que la France, ça devient un tout petit pays. Un tout petit pays qui ne veut pas admettre qu'il est en train de rapetisser. Et à partir de ce moment-là, ses relations avec ses anciennes colonies se développent d'une manière brutale et violente. J'en veux pour preuve le fait que nous, la proximité géographique veut que nous partagions la Méditerranée ensemble, mais l'Algérie, ce n'est pas la France, et l'Algérie n'a pas besoin de la France. Le Vietnam a aussi été une colonie, l'Indochine, la fameuse Indochine a aussi été une colonie de la France, mais la guerre aussi a été très brutale, et Dien Bien Phu est encore dans les esprits de beaucoup de gens. Donc à partir de ce moment-là, les Français, une frange de la classe politique française doit comprendre que les choses évoluent, que les situations changent, et nous en voulons pour preuve ce qui se passe actuellement, aussi bien en Iran que ce que vous avez dit dans votre sommaire, à savoir la visite du président syrien, qui il n'y a pas quelques années encore été recherché. C'est un criminel, un tueur, un égorgeur de personnes. Aujourd'hui, il est reçu au Kremlin. Donc les situations, elles évoluent, et les États n'ont pas d'émotion.